CFA2 de Wascal maintenant depuis une saison. Et auparavant, j'ai essentiellement, entraîné à l'Équin, qui est un club à côté, donc qui était un club qui a évolué également en CFA, en CFA2. Et puis j'ai passé énormément de temps au centre de formation du LOSC, vu que j'y ai passé 15 ans. Où là j'ai entraîné, des plus petits jusqu'à l'équipe professionnelle, où j'étais entraîneur adjoint de Pierre Mankowski, qui à cette époque-là était l'entraîneur de l'équipe professionnelle de Lille. D'accord. Alors, comment avez-vous connu Sport & Live? C'est Vachi qui est venu un petit peu nous démarcher et puis nous présenter un petit peu le concept. Ensuite, on a eu la chance d'avoir Alou Diarra qui nous a appelé également et puis qui nous a confirmé un petit peu ce que M. Hachi avait pu nous dire, à savoir une vraie volonté, de la part de cette structure, de mettre en relation les clubs, l'ensemble des acteurs, du monde du foot, pas simplement les clubs et les joueurs. Je pense que demain, ça pourra peut-être même aller plus loin. Les coachs, les préparateurs mentaux, les présidents, les dirigeants, les joueurs. Je pense qu'il y a aujourd'hui peut-être à réellement réfléchir pour que les relations se fassent de manière plus professionnelle encore entre les différents acteurs du monde du foot. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce nouveau concept peut justement aider le football moderne? Je pense que tout concept qui réfléchit à une mise en relation professionnelle, parce qu'il est clair qu'on parle de plus en plus, pour des joueurs qui n'hésitent pas à bouger, pour des joueurs qui n'hésitent pas à être mobiles géographiquement. On parle également un petit peu de projets professionnels. Toute structure qui réfléchit, à pouvoir accompagner de jeunes joueurs. Les joueurs sont quand même des personnes relativement jeunes, dans une réflexion à la fois sur leur projet sportif et leur projet professionnel. Je pense que oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est une bonne initiative. Cette initiative méritera certainement d'être creusée. Il doit y avoir certainement encore plein d'autres bonnes idées. Et comme je dis souvent, parce que moi j'ai la chance de côtoyer les deux mondes, je pense que à ce niveau-là, le monde de l'entreprise peut également donner quelques idées. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans la connaissance des différents profils, dans l'amélioration peut-être de la justesse des recrutements, il y a des choses qui existent déjà dans le monde du travail et qui demain mériteraient tout à fait d'exister dans le monde du sport. Est-ce que vous pourriez conseiller à d'autres clubs d'adhérer à ce projet? Moi, je conseille à tout club aujourd'hui qui veut être précis dans la gestion de ses ressources humaines, parce que c'est un petit peu ça aujourd'hui dont on parle, parce que la particularité d'un club sportif, c'est que l'ensemble de son capital, c'est essentiellement le capital humain. On a bien sûr aussi des infrastructures, mais qui appartiennent souvent aux municipalités, qui appartiennent rarement au club. Mais pour un club dont le capital est essentiellement un capital humain, aller voir, sur Sport & Live, tout ce qui peut être proposé, être force de proposition à Sport & Live pour peut-être avoir encore des démarches qui peuvent aller plus loin. Oui, je pense que c'est une démarche aujourd'hui qui peut intéresser et qui doit intéresser tous les clubs. Alors aujourd'hui, vous avez recruté donc un jeune inscrit de Sport & Live, en l'occurrence il s'agit d'Amou. Comment s'est passée cette rencontre? Alors, d'abord, moi j'ai pas été directement, à l'initiative de la venue d'Amou, parce que c'est une initiative qui s'est un petit peu, mis en route entre le directeur sportif du club, M. Strassel, et puis M. Diarra. Nous, il est très clair qu'on cherchait un joueur, comme je disais, on a deux gardiens qui sont plutôt confirmés. On cherchait un jeune gardien qui, pour nous, doit avoir un potentiel. Parce qu'un jeune gardien, on en a ici aussi, on a de bonnes équipes de jeunes. Donc forcément, les critères étaient ceux-là. Jeune gardien, n'ayant pas forcément fini tout à fait sa formation, ayant, un niveau supérieur à ceux qu'on a déjà. Si c'était le même niveau, ça n'avait pas de sens que de prendre ce garçon-là. Et puis avec une logique de regarder son évolution et puis de voir petit à petit, par rapport à cette évolution, quelle place il pourra prendre chez nous. Et puis peut-être après, d'avoir participé, s'il grandit bien, à son évolution chez nous, si on arrive à grandir avec lui, ou ailleurs que chez nous, s'il arrive à aller plus loin que ce qu'on sera capable de lui proposer. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est que maintenant que ça se concrétise, c'est qu'on est plus loin dans la démarche, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ce qu'il va faire pendant un an, parce qu'on est dans un club amateur. Donc c'est clair aussi que dans un club amateur, on ne s'entraîne pas à la journée. Donc est-ce qu'on aura la capacité à le mettre en relation avec certains clubs professionnels pour lui faire du travail spécifique? Peut-être. Est-ce qu'on aura la possibilité de l'inciter à aller vers une formation? Peut-être. Mais maintenant, je pense que le travail, à la fois de Sport & Live et du club ne doit pas s'arrêter à l'heure d'aujourd'hui, au moment de la signature. Donc il faut continuer à travailler sur comment étoffer le projet sportif et